Oh Dieu, ce matin, j'ai besoin d'écouter au travers ton instrument, Seigneur. Lorsqu'il se mettra à parler, oh Dieu, que ça ne soit pas lui, mais que ça soit toi. Tu parles à ton peuple, qu'il disparaisse Jésus, mais que toi seul tu apparaisses. Parle au travers lui, ô cher Saint-Esprit, lorsqu'il nous parlera, ô Dieu, qu'il perce nos cœurs, qu'il sépare du bien et du mal, ô Dieu. Père éternel, ce matin, nous voulons écouter dans toute liberté, cher Saint-Esprit. Nous renvoyons au silence, ô Dieu, tout esprit de lourdeur, Seigneur, d'incompréhension et de fatigue. Ce matin, ô Dieu, nous laissons seul ton esprit, qu'il soit là, qu'il règne, et que nous puissions écouter, comme écoutaient les disciples, ô Dieu, Père éternel, ô Dieu, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Pendant que l'ancien Niger avance, nous sommes en train d'acclamer pour le roi des rois. Nous sommes en train d'acclamer pour la grâce que Dieu a faite encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur pour cette grâce. Acclamons le Seigneur pour la bonté qu'il nous accorde ce matin. Acclamons le Seigneur qui est notre Sauveur. Lui qui est notre Dieu, lui qui est notre Maître. C'est Dieu qui accomplit des merveilles dans nos vies. Acclamons ce Dieu pour la bonté qu'il nous accorde ce matin. Notre Dieu est tellement bon, il est merveilleux. Notre Dieu est tellement bon. C'est Dieu qui a renouvelé à nous le souffle de vie. C'est Dieu qui nous donne la force de pouvoir endurer devant les situations compliquées. Le Dieu qui nous donne la victoire dans nos combats, même devant nos ennemis plus forts que nous. Nous sommes en train d'acclamer ce Dieu parce qu'il mérite que nous puissions l'acclamer encore. Il mérite que nous puissions l'élever dans nos vies, parce que c'est une manière de dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est le seul véritable Dieu. Du soleil levant au soleil couchant, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il est le seul maître dans nos cœurs. C'est lui qui accomplit des choses terribles. Acclamons ce Dieu, car il est très bon. Alléluia. Oh, sois béni notre Dieu ce matin. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur. Nous te célébrons éternel Dieu parce que tu es bon. Et ta bonté, déclare la Bible, dépasse toutes les nues. Ta bonté Seigneur dépasse tous les cieux. Éternel, c'est cette bonté que tu as renouvelée à notre faveur ce matin pour qu'éternel nous soyons devant ta face. Voilà pourquoi nous te bénissons. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin afin de nous rendre capables. Sans toi Saint-Esprit, nous sommes des êtres tellement faibles. Sans toi Saint-Esprit, nous sommes incapables. Voilà pourquoi Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu puisses agir ce matin. Et c'est là pour ta gloire. Voilà pourquoi Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Oh, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Si tu es dans la joie là où tu es, tu vas dire, tu vas saluer celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite. Tu vas lui dire, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans la présence de ton Père. Alléluia. Oh, nous sommes en train de nous saluer, car nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette opportunité. Oh, quelle bonté Seigneur, que tu nous permets encore que nous puissions accomplir ton œuvre. Seigneur, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par ta bonté. Nous bénissons pour cela notre daddy. Et à côté de lui, notre maman aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu à travers eux la grâce de nous tenir devant vous. Nous bénissons le modérateur pour le travail impeccable et nous bénissons la chorale. Nous bénissons tout un chacun de vous qui êtes là,
Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer. Nous sommes maintenant dans notre 3e semaine consacrée aux enseignements sur l'évangélisation. Oh, quelle faveur que nous puissions parler de l'évangélisation, de tout ce que l'évangélisation implique comme salut des âmes, tout ce que l'évangélisation implique comme faire des nations des disciples. Tout cela, c'est la grâce que Dieu nous accorde. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui encore continuer. Et nous bénissons le Seigneur qui a permis que pendant la semaine, notre ancien Pierre puisse nous parler encore des bénéfices de gagner les âmes au Seigneur. Et nous avons vu, toi qui n'étais pas là, vraiment, je te plains parce que tu as raté vraiment de bonnes choses. Et là, nous avons découvert que c'est lui qui ne gagne pas les âmes. Notamment ce qui nous a été enseigné le mercredi, on a découvert que celui qui ne gagne pas les âmes, en réalité, ça tire une malédiction. Alléluia. Et il y a bien d'autres choses. En d'autres termes, gagner les âmes attire la bénédiction. C'est ce que cela veut dire. Et nous avons vu vendredi, l'ancien Léon nous a aussi parlé. Il a abordé dans presque le même sens en nous disant que nous, parce que tout est possible, mais nous avons besoin de quelque chose, ce qu'on appelle le fumier. Le fumier, c'est la mort de Jésus qui nous accorde les vitamines, qui nous permet de faire des disciples. Oh, nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, faire des disciples est une nécessité pour l'Église. Et cela doit être une nécessité. Et nous nous sommes étalés, nous avons vu un disciple c'est qui. Et aujourd'hui, nous voulons par la grâce de Dieu continuer dans ce qui a été commencé, à savoir quels sont les bénéfices, qu'est-ce que nous retirons, qu'est-ce que toi et moi nous retirons de cette activité qui consiste à gagner les âmes. Voilà pourquoi nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Ensuite, nous allons lire Luc chapitre 15, verset 7. Nous allons sauter au verset 31 et nous allons finir au verset 32. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Dans Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 10. De même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Verset 31-32. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Oh, acclamons ces paroles du Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et nous allons finir avec ce verset dans Jean chapitre 1. Et nous allons prendre... Oui.
Nous allons prendre le verset 41. La Bible dit ceci, Jean 1, 41. Nous prenons à partir de 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. » Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Acclamons le Seigneur pour ces versets que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, de toutes ces lectures que nous venons de faire, le sous-thème que nous avons voulu vous proposer ce matin, nous l'avons intitulé « Gagner les âmes fait la joie du ciel ». Alléluia. Gagner les âmes pour le Seigneur provoque la joie au ciel. À travers cette prédication, la finalité est de nous amener à découvrir une sorte de joie. Une joie qui n'est pas éphémère, mais une joie qui reste éternelle. Parce que cette joie-là, elle se passe quelque part, elle se passe dans le ciel. Une joie qui débouche d'un travail que toi et moi, en tant que disciples, nous devons faire. De faire les disciples, de gagner les âmes. Nous voulons faire comprendre aujourd'hui, ce matin, que lorsqu'on fait le travail de gagner les âmes, il y a une joie. Lorsqu'on gagne une âme au Seigneur, il y a une joie. Et la joie là, elle commence quelque part. Elle ne commence pas sur la terre. Elle commence dans le ciel. Alléluia. Gagner les âmes pour le Seigneur, cela provoque une joie. Cela provoque la joie. Oh, que le Seigneur soit béni ce matin. Parce qu'il permet que nous puissions aujourd'hui sortir de cette salle avec une joie qui va nous animer dès aujourd'hui. Que chaque fois que nous allons gagner les âmes, chaque fois que nous allons nous investir dans le travail qui consiste à gagner les âmes, il y a une joie que moi et toi nous allons retirer. Et cette joie va commencer par le ciel. Mais celui qui sera le provocateur de cette joie, ça sera toi et ça sera moi. Oh, quel privilège que toi et moi, nous puissions amener la joie au ciel. Imaginez-vous dans un royaume, un membre du royaume qui fait un acte d'exploit, et cet acte d'exploit-là fait que le roi est dans la joie. Non seulement le roi, toute la cour est dans la joie. Oh, tout le palais royal est dans la joie parce qu'il y a un membre du royaume qui vient de poser un acte d'exploit. Et c'est la même chose devant le trône de notre Dieu. Lorsqu'on gagne les âmes pour le Seigneur, il y a la joie au ciel. Aujourd'hui, je voudrais que nous comprenions que si tu ne t'investis pas dans le travail de faire les disciples conformément à l'ordre que Jésus nous a donné, tu es en train de passer à côté d'un privilège. C'est celui d'amener la joie au ciel. C'est celui de provoquer des tollés d'acclamation au ciel. Quand une âme se convertit au Seigneur, il y a une joie immense au ciel. J'aimerais que nous puissions noter cela. C'est une réalité, c'est une vérité. Parce que cela est écrit dans la parole de Dieu. Gagner les âmes pour le Seigneur, cela fait la joie au ciel. Mais la joie, c'est quoi en fait? La joie, c'est un sentiment de plaisir. C'est un sentiment de plaisir qui débouche du fait que un besoin a été satisfait, un projet a été accompli, quelque chose à laquelle on s'attendait a été fait, a été réalisé. Lorsque quelque chose est fait, la chose à laquelle tu t'attendais tous les jours, la chose pour laquelle tu attendais que Dieu intervienne, si cette chose-là se réalise, ça t'amène dans la joie. Ça provoque en toi un sentiment, une émotion de satisfaction, une émotion de plaisir. Et c'est ça la joie. La joie n'est rien d'autre qu'une émotion. La joie n'est d'autre qu'un sentiment qui découle du fait qu'un besoin a été satisfait.
Donc ce que nous devons comprendre déjà, c'est que le ciel a un besoin énorme. Il y a un besoin au ciel. Chaque jour quand nous nous réveillons, tu dois comprendre qu'au ciel, il y a un très grand besoin qui est exprimé. Le besoin là, c'est de gagner les âmes. Alléluia. Gagner les âmes, c'est un grand besoin. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour l'ancien Pierre, pour ce qu'il nous a rappelé. Il nous a dit ceci: de tous les biens que Dieu peut avoir, l'âme, c'est le bien le plus précieux. L'âme, c'est la chose de plus grande valeur. Voilà pourquoi lui-même il a dit: que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre si il perdait son âme? Le Seigneur est en train de nous dire que l'âme, c'est la chose la plus précieuse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes qui vendent leur âme au diable pour avoir des maisons. Il y a des personnes qui vendent leur âme au diable pour avoir le pouvoir. Mais toutes ces choses, le Seigneur nous dit ceci: notre âme est le bien le plus précieux que nous avons. Notre âme est le bien le plus précieux que Dieu puisse avoir. Si le Seigneur peut compter toutes les richesses qu'il a, la première des richesses, c'est ton âme et c'est mon âme. Ce sont les âmes. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a fait un travail. Jésus-Christ a abandonné son trône. Là où il était adoré matin, midi, soir, il est venu sur la terre. Il est venu faire quoi? Il est venu chercher les âmes. Donc l'âme, c'est le bien le plus précieux. C'est la chose la plus précieuse que le Seigneur a toujours voulu. Lorsqu'une âme est gagnée, c'est-à-dire que c'est un besoin. Un énorme besoin qui vient d'être satisfait au trône de Dieu, au ciel. Voilà pourquoi la Bible nous dit: il y a la joie au ciel quand une âme se repent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous prenez le chapitre 15 de Luc, vous allez comprendre que de tous les livres de la Bible, il n'y a pas un livre où le mot la joie apparaît. Il n'y a pas un livre où la joie apparaît autant de fois. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir que la joie apparaît 9 fois dans le même chapitre 15 de Luc. 9 fois. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est de manière très abondante. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que lorsque moi et toi, nous allons sur satisfaction, et la satisfaction, elle ne se trouve que dans le salut des âmes. Lorsque nous prenons Proverbe chapitre 29, versets 2 à 3, mais pourquoi la joie? Faire la joie, pourquoi? Le Proverbe 29 nous dit ceci: quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et le verset 3 nous ajoute en disant: un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Bien-aimé, pourquoi faire la joie? Gagner les âmes fait la joie au ciel. Mais pourquoi faire cette joie? Faire la joie, pourquoi? Parce que nous devons faire la joie à notre Père, parce que nous sommes des fils. Nous devons faire la joie à Dieu, parce que Dieu est notre Père. Voilà pourquoi le proverbe nous dit: un fils sage, un enfant sage, qui comprend la volonté de son Père et qui se soumet à ce que son Père veut, cet enfant-là, il réjouira toujours le cœur de son Père. Parce que cet enfant, c'est un enfant sage. Un enfant sage, c'est un enfant qui comprend ce que son Père veut et qui accomplit la volonté de son Père. Bien-aimés, nous devons faire la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils de Dieu. La Bible nous dit: celui qui croit en Jésus, oh, il est passé de la mort à la vie et ne passera pas en jugement. Parce qu'il est devenu un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Romains 8,14 nous ajoute en disant: c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il est fils de Dieu. Oh, sois béni. Toi et moi, nous sommes des fils de Dieu. Parce que nous sommes des fils de Dieu, nous devons faire la joie de notre Père. Nous devons faire la joie de notre Dieu. Bien-aimés, la Bible nous donne un exemple parfait, c'est Jésus lui-même. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur,
est le modèle parfait d'un enfant sage, d'un fils sage auprès de son père. Pourquoi? Il s'est investi pour faire la joie de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour accomplir la volonté de son père. C'est-à-dire, quand il venait, il connaissait quelle était la volonté de son père, quel était le souci de son père, quel était le besoin de son père. Et maintenant, lui, en venant, tout ce qu'il devait faire, il devait faire pour réjouir le cœur de son père. Voilà pourquoi dans Hébreux 10, on nous dit ceci. C'est pourquoi Christ en venant dans le monde, il a dit. Christ en venant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tout ce qu'on offre, c'est selon la loi, mais tu m'as formé un corps. Si Christ a compris quelque chose, en tant qu'un enfant sage de son père, il a compris qu'en venant sur la terre, il avait une volonté à accomplir. Il avait une mission à accomplir. Il avait une tâche à réaliser. Voilà pourquoi il a dit, me voici pour accomplir ta volonté. Me voici pour accomplir ta volonté. Et lui-même va nous ajouter, dans Jean chapitre 4, verset 34, il dit, ma nourriture à moi n'est pas celle que vous pensez, mes disciples. Parce que ma nourriture à moi consiste en deux choses. La première chose, accomplir la volonté de mon Père. Et la deuxième chose, faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Gagner les âmes fait la joie du ciel. Une personne qui gagne les âmes, cette personne-là provoque la joie au ciel. Cette personne-là amène le ciel à se réjouir. Si moi et toi, nous pouvons à partir de maintenant commencer à nous investir dans le salut des âmes, pour gagner les âmes, rechercher les âmes. Pourquoi? Parce que cela fait la joie du ciel. Jésus-Christ, il a accompli la volonté de son Père. Il a dit, moi je suis là pour accomplir l'œuvre de mon Père. Mais cette œuvre-là, c'était quoi? Cette œuvre-là, c'était verser son sang à la croix et afin d'amener les âmes, amener le monde à être sauvé. Voilà pourquoi il a dit, la volonté de mon Père, c'est que moi, je puisse chercher ce qui est perdu et je puisse les sauver. Et là, c'est dans Luc chapitre 19, verset 10. La volonté de mon Père. On lui a demandé, mais quelle est la volonté de ton Père? Chaque jour, tu nous dis, la volonté de mon Père, la volonté de mon Père. Mais la volonté de ton Père, maintenant, en quelques mots, c'est quoi? Il leur dit, la volonté de mon Père, si vous voulez la connaître, c'est que toute personne qui vient à moi, qui regarde à moi, puisse croire en moi, et que cette personne soit sauvée, et que je les ressusciterai au dernier jour. Et dans Luc chapitre 19, il dit, ma mission, mon travail, consiste à faire quoi? À rechercher ce qui est perdu afin de les sauver. Notre Seigneur Jésus, il est venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Pour chercher les âmes perdues. Pour cela, il a parcouru les villes. Il est allé de ville en village. Oh, la Bible dit, il accomplissait toutes choses de bien, toutes sortes de bien. Tout cela pourquoi? Pour gagner les âmes. Bien-aimé, lorsqu'il a fait ce travail, il y a quelque chose qui se manifeste dans la vie de Jésus, c'est que presque à 4 reprises dans la Bible, le Seigneur Jésus, une fois, pendant qu'il était baptisé, une voix s'est fait entendre. Son père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et à la montagne de la transfiguration, la même voix va se faire entendre. Il va dire, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Mais pourquoi son père est en train de témoigner ces choses? Son père est en train de témoigner ces choses parce que Jésus était en train de s'investir dans la volonté de son père. Il était un enfant sage. Celui qui recherche à accomplir la volonté de son père. Bien aimé, nous devons comprendre que lorsque nous cherchons à réjouir notre cœur, le cœur de notre Père, en gagnant les âmes, lui, au contraire, à son tour, il va nous réjouir. Alléluia. Nous devons gagner les âmes. Pourquoi? Parce que cela fait la joie du ciel. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à gagner les âmes. Pourquoi? Parce que gagner les âmes, ça amène la joie au ciel. Il y a une grande joie au ciel quand une âme se convertit au Seigneur. Oh, que le Seigneur soit loué.
Que le Seigneur soit loué. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. La repentance. Dans Luc chapitre 15, il y a un mot qui est revenu, c'est la repentance. Moi, je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus a dit, il y a la joie au ciel lorsqu'une personne se repent, au lieu de dire lorsqu'une personne se convertit? En réalité, lorsqu'on parle de repentance, la repentance, elle est de mise dans deux sens, ou bien dans deux cas. Lorsqu'une personne s'éloigne de Dieu, comme l'enfant prodigue que nous avons vu vers la fin du chapitre 15 de Luc, une personne qui s'est éloignée de Dieu a besoin de la repentance afin de revenir dans les bonnes grâces de Dieu. Alléluia. Une personne qui s'est éloignée, toi qui ne sers plus le Seigneur, toi qui ne sens plus le goût dans les choses de Dieu, toi qui te sens éloigné, même si chaque jour tu viens au culte, même toi qui m'entends à partir de la maison, si tu sens que dans ton cœur, tu te sens éloigné de la présence de Dieu, même si tu fréquentes chaque jour les églises, tu as besoin de la repentance. Alléluia. La repentance nous amène dans le trône de Dieu. La repentance nous restaure dans notre intimité avec le Seigneur. Et le deuxième aspect dans lequel le Seigneur a voulu évoquer la repentance, c'est que la repentance, c'est la clé de la conversion de toute personne qui ne connaît pas Jésus. Pour connaître Jésus, la première chose, lorsqu'on a entendu la parole, on a reçu le message de l'évangile. Lorsque la parole a touché la personne le cœur, la chose que la personne doit faire, la première des choses, c'est se repentir. Alléluia. La repentance, c'est la condition pour devenir un enfant de Dieu. La repentance, c'est la condition pour devenir un disciple. Voilà pourquoi le Christ a dit, il y a la joie au ciel lorsqu'une âme se repent. Il y a la joie au ciel lorsqu'il y a une personne qui se repent, plus que 99 autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de cette repentance. Mais là n'est pas notre sujet. Le Seigneur Jésus a gagné les âmes. Il a fait des disciples. Et cela, nous avons vu que des gens ont été convertis par la prédication de notre Seigneur Jésus. Cela a amené la joie. Cela a fait que son Père était dans la joie. Son Père pouvait le témoigner à tout moment. Et cela se traduisait même par la manière dont Jésus vivait sur la terre. Il était sûr d'une chose. Tout ce qu'il faisait réjouissait le cœur de son Père. Voilà pourquoi chaque matin, il pouvait se lever tôt le matin. Il monte à la montagne. Il va prier. Il prie le Seigneur. Tout cela pourquoi? Pour découvrir la volonté de Dieu pour ce jour-là. Seigneur, montre-moi aujourd'hui, tu veux que je fasse quoi? Mais tout dans ce grand plan-là, qui consistait à gagner les âmes, qui consistait à chercher ce qui était perdu. Mais chaque jour, il devait toujours chercher à connaître la volonté de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi Paul va dire, oh, nécessité m'en est imposée. La nécessité nous est imposée pourquoi? Parce que si tu ne gagnes pas les âmes, tu ne vas pas amener la joie au ciel. Si tu ne gagnes pas les âmes bien-aimées dans le Seigneur, il n'y aura pas la joie au ciel. S'il y a quelque chose qui amène la fête au ciel, c'est lorsqu'une âme est perdue et gagnée à Jésus. Lorsqu'une âme perdue est gagnée à Jésus, il y a une grande fête. Et là, vous allez voir les anges qui sont au trône de Dieu. Ils ouvrent un peu leurs fenêtres, là où ils sont là dans l'immeuble là. Ils ouvrent les fenêtres, ils commencent à regarder. Mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Parce qu'ils sentent qu'autour de Dieu, autour du trône de la grâce, il y a une joie immense. Il y a des acclamations, il y a des cris de bonheur. Il y a des gens, des anges de Dieu qui commencent à sauter dans tous les sens. Et quand ils regardent, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une âme qui vient d'être sauvée. Il y a une âme qui vient d'être sauvée. Cette âme était dans le péché. Maintenant, par le sang de Jésus, elle a été lavée. Cette âme, cette personne était séparée de Dieu. Mais maintenant là, cette personne est devenue une propriété de Dieu. Elle devient l'appartenance de Dieu. Elle devient le bien de Dieu. Et là, il y a la joie au ciel. Oh bien-aimés, nous devons nous investir pour gagner les âmes. Pourquoi? Parce que gagner les âmes, ça amène la joie au ciel. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés, nous devons gagner les âmes.
Pourquoi devons-nous gagner les âmes? Parce que gagner les âmes, ça amène la joie au ciel. Mais maintenant, peut-être tu te poses la question, la joie seulement au ciel et c'est tout? Oui, la joie seulement. Ça doit être la finalité de toi et de moi. Faire la joie au ciel. Faire que le Père qui t'a sauvé, le Père qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné un corps, qui t'a créé un homme par une bête, celui qui t'a créé un homme par un arbre, celui-là, il se réjouit lorsque tu prends tes sens, tu prends ton intelligence, tu prends ton intimité avec Dieu, tu la mets au service de gagner les âmes. Lorsqu'une âme est gagnée, il y a la joie au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a la joie? Il y a bien des choses que nous devons faire pour que nous puissions amener la joie au ciel. Lorsqu'une personne accomplit la volonté de Dieu, il amène la joie au ciel. Lorsqu'une personne, je ne sais pas, accomplit bien son ministère, il y a la joie au ciel. Mais la joie qui vient du fait de gagner les âmes, elle est tout autre. Elle est d'une dimension supérieure. Elle est plus grande. Voilà pourquoi nous devons nous investir à gagner les âmes. Lorsqu'il y a la joie, lorsque nous provoquons la joie au ciel, qu'est-ce qui se passe? Dieu accomplit quelque chose de très grand dans notre vie. Lorsque toi tu fais que la joie du ciel, lorsque la joie est provoquée parce que toi tu as gagné les âmes, le Seigneur te fait monter auprès de lui. Le Seigneur te fait monter devant son trône. Il y a une élévation. C'est ce que nous voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 33. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33, nous dit quoi? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Le début du verset nous dit élevé par la droite de Dieu. Ça, il s'agit de notre Seigneur Jésus. Nous devons gagner les âmes. Pourquoi? Parce qu'en gagnant les âmes, il y a la joie au ciel. Et cette joie-là provoque Dieu à nous élever. Aujourd'hui, beaucoup de gens parfois, ils se lamentent. Mais Seigneur, j'ai fait tout. Je paye ma dîme. Je te sers. Je sais tout ce que je devais faire. Mais pourquoi je ne vis pas l'élévation dans ma vie? Peut-être que l'explication se trouve là. L'élévation, Dieu nous l'accorde aussi lorsque nous sommes en train de faire la joie de son cœur. Et la joie de son cœur, lorsque nous gagnons les âmes. Lorsque tu gagnes les âmes, il y a la joie au ciel. Et cette joie pousse Dieu à nous élever. Jésus-Christ a été élevé à la droite de son Père par Dieu parce que Jésus-Christ, il a fait la joie de son Père en accomplissant la volonté de son Père. Aujourd'hui, nous devons nous investir à gagner les âmes. Pourquoi? Parce que derrière la joie du Seigneur, il y a notre élévation. Derrière la joie du Seigneur, il y a notre élévation. Et même la Bible dit, Jésus a été souverainement élevé. Jésus a été souverainement élevé. Lorsque tu provoques la joie au ciel, le Seigneur va t'élever souverainement. C'est-à-dire, aucune puissance dans ton travail ne va s'opposer à toi. C'est-à-dire, aucune œuvre des ténèbres ne peut t'empêcher à atteindre, à gravir les échelons que Dieu a prévus pour toi. Tout cela parce que tu es une personne qui provoque la joie du ciel. Tu es une personne qui amène le ciel à se réjouir. Et quand le ciel se réjouit, on va poser la question, mais qui est à la base de cela? On va dire, c'est notre frère Kassongo qui a provoqué cette joie. Et par conséquent, il y a la droite de Dieu qui sera étendue sur toi pour t'élever. Oh, bien-aimé, nous devons être ceux-là qui s'appliquent à gagner les âmes. Pourquoi? Parce que le Seigneur va nous accorder l'élévation. Il y a une scène que j'ai toujours aimée dans l'Apocalypse, au chapitre 11. Là, on est en train de parler de deux oliviers. Les deux oliviers, ce sont les deux témoins qui vont annoncer la parole de Dieu à la fin, après les millénaires, pendant la période de la tribulation. La Bible dit, lorsque ces deux oliviers ont fini de parler, la Bible dit, le Seigneur permettra à ce que le diable puisse avoir le pouvoir sur eux
puisse mettre la main sur eux. Ils vont saisir ces deux oliviers-là. Alors, Apocalypse 11, versets 11 à 12, nous révèle quelque chose, bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe? On va les tuer. Et lorsqu'on va tuer ces deux témoins-là, tellement qu'ils vont tourmenter le monde. Pendant ce temps-là, moi et toi, nous serons déjà au ciel. Je voudrais juste nous rappeler cela. Oh, acclamons le Seigneur pour cela. Gloire à Jésus. Tellement qu'ils vont tourmenter le monde par la prédication de la parole. Parce que les gens ne vont plus supporter d'écouter la parole. Les gens ne vont plus aimer suivre les instructions de Dieu. Alors, ils vont les tuer. Et quand ils vont tuer ces deux gens-là, ces deux témoins, la Bible dit, ils vont rester 3 jours sous le même lieu où leur maître a été crucifié. Donc c'est au même endroit qu'on va laisser leur cadavre. Et la Bible dit, l'humanité entière, le monde entier va se partager les images. Ils vont commencer à se balancer les images de ces deux cadavres-là parce qu'on les a vaincus, ces gens qui nous tourmentaient. Mais après 3 jours et demi, la Bible dit, au verset 11, la Bible dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux et ils s'étèrent sous leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Parce que les gens seront en train de voir ces choses-là en direct, dans leur téléphone, dans leur tablette. Ils vont commencer à voir ces choses. Au verset 12, il dit, ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Ces deux hommes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont une particularité. Ils ont fait la joie de leur Dieu sur la terre. Alléluia. Parce qu'ils ont fait la joie de leur Père sur la terre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le moment venu, ils vont entendre la voix qui va leur dire, montez ici, montez ici, montez ici. Lorsque tu fais la joie de ton Père, bien-aimé, tu ne vas pas rester dans la mort. Tu ne vas pas rester dans les sépulcres. Le Saint-Esprit fera que tu entendras une voix qui te dira, monte ici. Alléluia. Lorsqu'on fait la joie du ciel, on montera auprès de Dieu. On montera dans la présence de Dieu. À l'exemple de ces deux témoins-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Toi et moi aussi, ceux d'entre nous qui vont s'investir à gagner les âmes, à mener, à provoquer la joie au ciel, quelque chose de pareil se produira. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il ne va pas directement fouler de la plante de son pied le sol, il sera dans les airs. Et quand il va arriver dans les airs, la Bible dit, au son d'un archange, à la voix d'une trompette, la trompette va sonner. Cette trompette va sonner dans le cœur de celui qui avait la joie de Dieu sur la terre. Cette trompette va sonner. C'est seulement ceux-là qui feront la joie de Dieu sur la terre, qui entendront, parce qu'ils auront le Saint-Esprit en eux. Et la Bible dit, en un instant, ils seront transformés. Et par la puissance du Saint-Esprit, ils s'élèveront dans les airs. Nous serons élevés. Bien-aimé, tu dois faire la joie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour viendra où tu seras élevé. Nous devons nous investir. Nous devons nous sacrifier. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour gagner les âmes. Pourquoi? Parce que viendra un jour où tu entendras la voix de Dieu. Comme les deux hommes qui ont entendu la voix. Une voix qui les appelait de monter. Quelque part, ils ont monté où? La Bible dit, ils sont montés au ciel. La joie du ciel nous fait monter auprès de Dieu au ciel. Que le Seigneur soit loué. Nous devons gagner les âmes pour amener la joie au ciel. Pourquoi? Parce que la joie de Dieu nous fait asseoir sur le trône de Dieu. Si toi tu veux vivre les merveilles qui se trouvent au trône de la grâce de Dieu, au trône de Dieu, à partir de maintenant, commence à s'investir pour gagner les âmes. Pourquoi? Gagner les âmes amène la joie, et cette joie fait que
le Seigneur nous fait asseoir à son trône. Que le Seigneur soit loué. C'est le sens des paroles que le Seigneur nous a dites à moi et toi, en disant, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. C'est lui qui va vaincre, je vais le faire asseoir sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc il y a une chaîne. Le Seigneur Jésus a vaincu. Il a accompli la volonté de son Père. Il a gagné les âmes. Là c'est Apocalypse chapitre 3 verset 21. Jésus-Christ, il a accompli la volonté de son Père. Il a amené la joie dans le cœur de son Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a pris, il l'a fait asseoir au trône de Dieu. Dieu l'a fait asseoir sur son trône. Maintenant, en s'asseyant sur ce trône, Christ nous donne à moi et à toi une promesse en disant, la personne qui va vaincre, c'est-à-dire qui va gagner les âmes. Parce que gagner les âmes, c'est un combat, ce n'est pas facile. Gagner les âmes, ce n'est pas facile, bien-aimé. Ça va demander que tu sacrifies parfois ton temps. Ça va demander que tu sacrifies parfois ton énergie pour aller chercher cette âme-là. Ça va demander que tu te sacrifies toi-même pour que cette personne soit sauvée, pour que cette âme-là vienne à Christ. C'est tout un travail. Mais la Bible te dit à moi et à toi, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui vont s'asseoir sur le trône du Christ, ce sont ceux-là qui vont faire la joie du ciel. Ce sont ceux-là qui vont amener la joie au ciel, qui vont faire que les âmes seront sauvées, qui vont amener, qui vont mettre leur argent au service de salut des âmes. Beaucoup de gens investissent leur argent dans beaucoup de choses, sauf le salut des âmes. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Il y a un trône qui nous attend. Il y a un trône qui t'attend, bien-aimé. Ce trône-là, tu ne vas t'y asseoir que lorsque sous la terre, pendant que moi et toi nous vivons, nous faisons la joie de notre Dieu. À partir de maintenant, comprends que faire la joie de Dieu doit être ta priorité. Faire la joie du ciel doit être ta priorité. Mais comment faire cette joie-là? Il faut gagner les âmes. Bien-aimé, pourquoi tu dois t'asseoir sur le trône? Nous allons nous asseoir sur le trône de Dieu parce que c'est au trône de Dieu que nous allons régner avec Dieu. C'est au trône de Dieu que nous allons régner. La Bible dit, nous régnerons avec lui tant que nous persévérerons avec lui. Nous avons une promesse, c'est de régner avec Jésus. Nous sommes appelés à régner avec lui. Nous sommes appelés à régner avec notre maître. Mais pour régner avec le maître, nous devons être vainqueurs. Et pour être vainqueurs, nous devons travailler. Le travail consiste à faire quoi? À s'investir pour que les âmes soient sauvées. Nous essayons au trône de la grâce aussi pourquoi? La Bible dit, nous jugerons le monde. Bien-aimés, le trône, lorsqu'on parle du trône, c'est un pouvoir. C'est une autorité qui nous sera confiée le moment venu où la Bible nous dit, nous allons juger les nations, nous allons juger le monde. Et la Bible ajoute même, est-ce que ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Oh, les démons que vous voyez là, nous allons les juger au ciel. Alléluia. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons faire la joie au trône de Dieu. Pour faire la joie du trône, nous devons gagner les âmes. Le trône de Dieu va nous amener aussi à nous réjouir. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai disposé le royaume pour vous. Afin que vous fassiez quoi? Afin que vous vous mettiez à table avec moi, que vous puissiez manger et boire avec moi. Nous avons une promesse. C'est qu'un jour, nous nous asseyerons sous la table avec Jésus, nous nous réjouirons avec lui, nous mangerons avec lui et nous boirons avec lui. Mais pour y arriver, il faut que sous la terre, moi et toi, nous puissions faire la joie de notre Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous devons gagner les âmes parce que cela amène la joie au ciel. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il y a la joie au ciel lorsqu'une âme, lorsqu'un pécheur se répand. La joie nous amène seulement, ne nous amène pas seulement à vivre au trône, mais la joie de Dieu fait que le Seigneur nous donnera la victoire devant nos ennemis. Lorsque tu fais la joie de Dieu,
le Seigneur te donnera la victoire dans tes combats. Lorsque tu fais la joie de Dieu dans ta vie, la conséquence est que lorsque la maladie viendra comme un combat, le Seigneur s'en occupera pour te donner la victoire. Une personne qui fait la joie de Dieu fera que lorsque des ennemis se lèveront comme des multitudes, le Seigneur, celui que tu réjouis matin, midi, soir, parce que tu t'investis à gagner les âmes, lui-même va entrer dans ce combat-là et il va te donner la victoire. Que notre Seigneur soit loué. Le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il a vécu la chose. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 34, la Bible dit, Dieu lui a dit, son Père lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Tu veux faire de tes ennemis ton marchepied. À partir de maintenant, nous devons gagner les âmes. En gagnant les âmes, cela amène la joie au ciel. Et lorsque le ciel est dans la joie, qu'est-ce qui va se passer? Les ennemis devant qui tu résistais hier, ils seront ton marchepied. Les ennemis devant qui tu t'es courbé hier, aujourd'hui tu vas les piétiner à tes pieds. Parce que ça ne sera pas par ton pouvoir, c'est la puissance de Dieu. C'est la main de Dieu qui va t'élever au-dessus de tes ennemis pour te donner la victoire. Oh, nous devons faire la joie de notre Dieu parce que la joie de notre Dieu nous amène dans la victoire, nous introduit dans la victoire vis-à-vis de nos ennemis. Il y a quelqu'un qui a expérimenté la chose, qui a dit, c'est Néhémie, qui a dit, la joie de notre Dieu, c'est notre force. La joie de notre Dieu, c'est notre force. La joie de notre Dieu, c'est notre force. Bien-aimé, quand ton Dieu est dans la joie, toi tu es fort. Quand ton Dieu est dans la joie, parce que tu as amené une âme au salut, parce que tu as amené quelqu'un à la repentance. Avec les bien-aimés avec qui nous étions dans les affermissements, nous avons vu les passages de Matthieu chapitre 18. Dans ce passage-là, le Seigneur nous explique un peu la méthodologie à suivre pour gagner un frère qui est tombé dans les péchés. Alléluia. Ce n'est pas aller chanter dans les médias, aller crier partout. Non, vous voyez, cette maman-là, est-ce que vous voyez, avec tout ce qu'elle a comme onction là, elle est tombée dans les péchés. Non, il y a une méthodologie. Et maintenant, dans cette méthodologie-là, le Seigneur a dit, lorsque cette personne-là se répand du chemin dans lequel elle était pour retourner dans la voie de Dieu, le Seigneur Jésus dit, tu as gagné ton frère. Alléluia. Le Seigneur a dit, tu as gagné ton frère. Pourquoi il a dit, tu as gagné ton frère? Parce que tu as fait un travail d'évangéliste au même titre que l'évangéliste va chercher les pécheurs pour les amener dans le royaume. Lorsque nous faisons cette chose-là, la joie du ciel fera notre force. Que la joie du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, soit ta force. À partir de maintenant, que la joie du Seigneur fasse ta force au nom de Jésus. Oh, sois fort, pas parce que tu es fort, mais sois fort parce que le ciel est dans la joie. Quand le ciel est dans la joie, tu seras fort. Quand le ciel est dans la joie et la force que le ciel te donnera, aucun ennemi ne tiendra devant toi. Voilà pourquoi Néhémie a dit, la joie du ciel, la joie de notre Dieu. Nous sommes dans Néhémie chapitre 8 verset 10. Il a dit, la joie de Dieu c'est notre force. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi tu t'investis pour que la joie de Dieu soit ta force? Pour que la joie de Dieu soit ta force. Ne vous affligez pas. C'est la dernière phrase du verset. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie était un esclave parce que l'Éternel était avec lui. Il a compris quelque chose. Moi, Néhémie, si je dois arriver à rebâtir les murailles de Jérusalem, je dois faire la joie de Dieu. Parce que quand l'Éternel est dans la joie, il me donnera la force. Le Seigneur lui a donné la force d'aller vers le roi, de demander des autorisations. Les autorisations lui ont été données. Avec toutes les faveurs possibles. Parce qu'il a fait la joie de Dieu. Acclamons le Seigneur pour cette parole.
Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce matin, comprends que gagner les âmes, ce n'est pas une activité seulement simple, ce n'est pas une activité futile, ce n'est pas une activité inutile, c'est une activité de grande importance. Voilà pourquoi Paul a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et il ajoute, toujours dans 1 Corinthiens 9, il dit, je fais tout dans tous afin d'arriver de toutes les manières, de quelque manière que ce soit, à gagner les âmes. Paul avait compris que lorsqu'il gagne les âmes, son Père est dans la joie. Alléluia. Et lorsque Dieu est dans la joie, il va lui donner tout ce dont il a besoin. Il va lui donner la force qui lui permet de vaincre l'ennemi. Bien-aimé, la joie du Seigneur, la joie de Dieu, la joie de notre Dieu amène une quatrième chose, c'est quoi? Ça amène la présence de Dieu. Ça manifeste la présence de Dieu. Lorsque tu fais la joie de Dieu, le Seigneur va manifester sa présence à tes côtés. Le Seigneur marchera toujours avec toi. Le Seigneur sera avec toi dans le feu. Comme la Bible nous dit dans Ésaïe 43, lorsque tu vas entrer dans le feu ne t'embrasera pas. Lorsque tu vas marcher sur l'eau, l'eau ne va pas te submerger. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera toujours avec toi. Que le Seigneur soit avec toi aujourd'hui. Que le Seigneur manifeste sa présence dans ta vie. Mais il ne manifestera sa présence que dans la vie de celui-là qui va gagner les âmes. Aujourd'hui, nous devons nous lever pour gagner les âmes. Parce que lorsqu'on gagne les âmes, nous provoquons la joie au ciel. Et la joie du ciel amène le Seigneur à manifester sa présence. La cinquième chose qui se passe lorsque nous provoquons la joie au ciel, c'est quoi? Le Seigneur exauce nos prières. Alléluia. Le Seigneur va exaucer tes prières et va nous combler de ses bénédictions. Ce matin, bien-aimés, gagner les âmes amène la joie au ciel. Et cette joie, quand elle est manifestée, le Seigneur va exaucer nos prières et va nous combler de ses bénédictions. Lorsque nous voyons 1 Roi chapitre 18 verset 1. Ça c'est l'exemple d'Élie. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sous la face du sol. Bien-aimé, chaque fois que je lis l'histoire d'Élie, chaque fois que je médite là, je me suis toujours posé la question. Le Seigneur a envoyé Élie pour aller voir le roi. Avec l'objectif de faire quoi? De faire tomber la pluie. Amen. De faire tomber la pluie. La pluie qui est symbole de la bénédiction. Et là, quand le Seigneur est en train de l'envoyer, 3 ans et demi de sécheresse venaient de s'abattre sur toute la terre. À la suite des paroles prononcées par le même homme qui s'appelle Élie. Et là maintenant, le Seigneur l'envoie, lui dit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Fort de cette parole, Élie s'est levé. Il est allé chercher le roi. Et quand il a rencontré le roi, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit au roi, réunis tous les prophètes de Baal sur une montagne quelconque. Quelle relation y a-t-il entre les prophètes de Baal et la pluie qui doit tomber? Et la Bible dit, le roi a rassemblé des messagers et ils ont appelé tous les prophètes de Baal qui sont venus. Arrivé à la montagne, au lieu indiqué, Élie s'adresse à ces hommes. Il s'adresse à tous les Juifs. Il leur dit, mais pourquoi clochez-vous d'un côté comme d'un autre? Si l'Éternel est Dieu, mais adonnez-vous à lui. Si Baal est Dieu, alors allez à Dieu. N'ayez pas un pied auprès de Baal, un autre pied auprès de Dieu. Vous êtes un pied dans l'alcool, un autre pied dans l'église. Vous êtes un pied dans l'ivrognerie, un autre pied dans l'église. Vous êtes un pied dans les tueries, un autre pied dans l'église. Non, Dieu n'aime pas ça. Vous devez vous déterminer. Alors, il va leur proposer un défi.
Et nous connaissons ce qui s'est passé. En fait, Élie avait compris la chose. Pour que la bénédiction tombe, il faut que la joie de Dieu soit constatée. Alléluia. Pour que la pluie tombe, il faut que le ciel soit dans la joie. Il n'y a que la joie de Dieu qui enlève la malédiction. Il n'y a que la joie du trône, la joie du ciel qui annule une malédiction. Une personne qui, je ne sais pas, était condamnée parce que le diable l'avait lié dans le chômage, je ne sais pas, dans le célibat ou je ne sais pas quelle autre chose. La joie de Dieu peut amener le Seigneur à répandre sa bénédiction et briser la malédiction. La sécheresse n'est brisée que lorsque la joie, lorsque le ciel est dans la joie. Élie a compris la chose. Et pour que le ciel soit dans la joie, il faut faire quoi? Il faut gagner les âmes. Il faut ramener les cœurs. Voilà pourquoi Élie a commencé à faire le travail. Revenez à Dieu. Alléluia. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Après leur avoir parlé, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même va adresser la prière. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ce qu'il était en train de faire, était en train de faire la joie du ciel. Le Seigneur a exaucé la prière par le feu. Alléluia. Le Seigneur a exaucé la prière par le feu. Toi qui gagnes les âmes, parce que tu vas amener la joie au ciel, le Seigneur va exaucer ta prière par le feu. C'est-à-dire, la prière qui semble être impossible aux gens. Même quand les gens vont t'entendre prier, ils vont dire, non, cette femme elle est folle. Non, cet homme est fou. Mais comment il va dire des choses comme ça? Comment il ne sait pas que c'est impossible? Bien-aimé dans le Seigneur, sois seulement celui qui est l'auteur de la joie au ciel. Amène la joie au ciel. Lorsque la joie est dans le ciel, lorsque le ciel est dans la joie, qu'est-ce qui va se passer? La malédiction sera effacée. La sécheresse va disparaître et la pluie va tomber. Que la pluie de la bénédiction tombe dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que notre Dieu est dans la joie. Bien-aimé, il a prié. Le feu est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont vu que les 450 de Baal, prophètes, ils ont prié pendant autant d'heures sans que le feu descende. Mais que Élie a dit seulement une phrase. Il a dit, Éternel, exauce ma prière. Exauce ma prière. Et le feu est descendu. Tout le monde a compris que c'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui est le vrai Dieu. C'est l'Éternel, le Dieu d'Élie, qui est le vrai Dieu. Ils ont pris les 450 de Baal. Ils les ont tous tués. Et toujours dans le même chapitre, lorsque vous prenez le verset 41, écoutez ce qu'Élie va dire. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Après avoir ramené les cœurs des enfants d'Israël à Dieu, maintenant il y a un bruit de la pluie qui s'annonce. Ne peut entendre le son de la pluie que celui qui amène la joie au ciel. Après avoir provoqué la joie au ciel, maintenant Élie était capable d'entendre le son de la pluie. Alors que son serviteur, qui va monter plus tard à la montagne, il va lui dire, regarde un peu, qu'est-ce que tu vois? Par trois fois, il est revenu en disant, je ne vois rien mettre, je ne vois rien mettre, je ne vois rien mettre. Mais avant tout cela, Élie avait déjà entendu le son de la bruit. Le son de la pluie. Bien-aimé, lorsque tu fais la joie de Dieu, le Seigneur va répandre la pluie de la bénédiction dans ta vie. Lorsque tu amènes la joie dans le ciel, lorsque Dieu se réjouit en gagnant les âmes au Seigneur, oh bien-aimé, non seulement ta prière sera exaucée comme la prière d'Élie, mais surtout, il y aura la pluie de la bénédiction. Aujourd'hui, nous devons comprendre que gagner les âmes est une nécessité, parce que si tu ne gagnes pas les âmes, il n'y aura pas la joie au ciel. Et tant qu'il n'y aura pas la joie au ciel, il n'y aura pas de pluie. Beaucoup de gens vivent ces choses, vivent la sécheresse, non parce qu'ils ne donnent pas de dîmes, non parce qu'ils ne servent pas Dieu, non parce qu'ils ne font pas des choses pour Dieu, mais ils vivent une certaine sécheresse parce qu'ils n'ont pas compris le secret. Le secret de la pluie, c'est quand le ciel est dans la joie.
Le secret de la pluie dans ta maison, c'est lorsque le ciel est dans la joie. À partir de maintenant, nous devons nous investir à faire que les âmes soient sauvées pour que le ciel soit dans la joie. Que Dieu soit loué. Je me rappelle d'un homme, et nous voulons finir. Je me rappelle d'un homme, il s'appelle Müller, c'est pas, il est né en Allemagne en 1803 et il est décédé en 1898, à 93 ans. Bien aimé, cet homme, c'est quand je suis l'exemple de la vie de cet homme, je dis que nous avons encore un chemin à parcourir lorsqu'il faut faire la joie du ciel. Cet homme-là, il a connu le Seigneur presque à 24 ans. Il a commencé à servir le Seigneur presque dans la trentaine. Il est devenu pasteur dans une petite église en Angleterre, dans une ville qui s'appelle Bristol. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il a commencé à exercer son ministère, cet homme est fort, simple. Il a compris que dans le temps de la sécheresse qui était dans son pays à l'époque, c'était l'époque de la crise économique en Angleterre. Cet homme de Dieu, ayant constaté que beaucoup de responsables, beaucoup de parents mouraient, avec sa femme, ils ont récupéré quelques filles dans leur maison. Ils ont commencé à héberger ces filles-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, il a ouvert un orphelinat avec 400 orphelins. Bien aimé, quelques années plus tard, cet homme, par la prière, il a créé des orphelinats et nous apprenons qu'à la fin de son ministère, l'ensemble des orphelinats qu'il avait créés avait hébergé presque 19 000 orphelins. Il a nourri 19 000 orphelins sans avoir l'aide d'une personne. Alléluia. Sans avoir l'aide d'une personne. Sans avoir un donateur quelconque en disant que lorsqu'il y a un problème, voilà, nous allons recourir à telle autorité, à tel responsable qui va nous donner. Non. Pendant près de 30-40 ans. Bien aimé dans le Seigneur. On raconte à ce sujet un jour, un matin, que dans cet orphelinat-là, il a manqué la nourriture. C'était un matin, le petit déjeuner. Alors il arrive, il prend les enfants, à peu près 1700 enfants. Il les fait asseoir. Chers enfants, mettez-vous à table, nous allons prendre notre petit déjeuner. Et là, il n'y a rien. Il adresse la prière, il dit, toi le père des orphelins, aujourd'hui tes enfants manquent le pain. Donne toi-même le pain à ces enfants. Il a seulement dit Amen. Qu'à la porte, on a frappé et un boulanger a amené une grande quantité de pain pour les 1700 enfants. Alléluia. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'exaucement à la prière. Lorsque nous faisons la joie de notre Dieu, il y a l'exaucement à la prière. Le boulanger n'a pas fini. Un autre est passé. Il passait avec le lait à 7 heures du matin. Le camion est tombé en panne juste devant l'orphelinat. Il a pris toute la cargaison de lait. Il l'a amené dans l'orphelinat en disant, mon camion, comme il est tombé en panne, je ne sais que faire de mon lait là. Alors prenez mon lait, prenez aux enfants. Ces enfants-là, qui se sont réveillés sans rien ce jour-là, ils ont pris le déjeuner avec le pain et avec le lait. Que Dieu soit loué. Bien aimé, si Dieu est capable de faire des choses avec des hommes sous la terre, même pas d'abord le Seigneur Jésus dont nous avons vu l'exemple, mais des hommes sous la terre, quelqu'un qui s'élève, qui dit au capitaine du navire, il était en train d'aller au Québec pour annoncer la parole. Monsieur le capitaine, aujourd'hui nous sommes mercredi. Est-ce que toi tu ne sais pas que j'ai rendez-vous au Québec pour annoncer la parole le samedi? Le capitaine lui dit, mais oui, moi je sais, je vais faire quoi? Il y a des brouillards, regarde toi-même. Les brouillards sont tellement épais, ça ne me permet pas de conduire le navire. Il lui demande, tu ne vois pas les nuages, les brouillards? L'homme de Dieu lui répond, non. Moi je ne vois pas les problèmes autour de moi, mais je vois l'Éternel qui est capable de résoudre mes problèmes. Alléluia. Bien aimé, la prière qu'il a fait, il a dit, Seigneur, je veux voir les brouillards s'arrêter maintenant et le bateau continuer parce que toi, tu connais. Dans 3 jours, je dois arriver au Québec. Il a fini la prière
et les brouillards étaient partis. Il a fini la prière et c'est le capitaine qui a écrit, qui a fait ce témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons la joie de notre Dieu en gagnant les âmes, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur exaucera nos prières. Le Seigneur exaucera nos prières. Le Seigneur accomplira des miracles. Le Seigneur nous étonnera. Bien-aimé, si toi aujourd'hui tu es dans la salle, tu veux t'investir, tu veux travailler, parce que gagner les âmes, ce n'est pas seulement un travail individuel, c'est un travail d'équipe. L'un va annoncer la parole, l'autre va rester à genoux prier. Et l'autre là, il va mobiliser son argent pour, c'est pas, l'évangile ça demande de l'argent. Mais l'évangile lui-même, il est gratuit. L'évangélisation demande de l'argent, mais l'évangile est gratuit. Mais comment, peut-être tu te poses la question, comment je vais faire pour gagner les âmes? Bien-aimé, dans Jean chapitre 1, le verset que nous avons lu nous donne l'exemple. Un des modèles. Comment tu peux faire pour gagner les âmes? C'est la question que tu te poses, n'est-ce pas? S'il y a une chose simple que tu dois faire, fais comme André. La Bible dit, André était le premier qui a rencontré le Messie. André était le premier qui a découvert la voie du salut. André était le premier qui a découvert la conversion. Il était le premier à rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est allé maintenant l'annoncer à son frère. Il est allé dire à son frère Pierre, Simon, nous avons rencontré celui qu'on appelle le Christ, le Messie. Tu peux inviter. Tu peux dire des biens de ton église. Tu peux témoigner les merveilles que Dieu a fait pour toi du sein de l'église. Tu peux témoigner comment Dieu t'a délivré du chômage et t'a donné un bon travail. Et les personnes vont te suivre. Tu seras comme André. Tu vas dire, nous avons trouvé le Messie. Juste cette phrase, viens auprès du Messie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi la dernière semaine ici, nous voulons faire ce travail d'André. Nous voulons commencer à inviter le département d'évangélisation de votre église à mobiliser des invitations. Et si tu veux des invitations d'honneur, ces invitations-là vous seront imprimées. Pour que moi et toi, nous puissions inviter. Nous puissions inviter ceux-là que nous savons qu'ils passent leur vie dans l'ivresse. Ils passent leur nuit dans les boissons, dans les bars, dans les terrasses. Nous allons les inviter. Bien-aimés, que le mois de juin ne se termine pas sans que tu n'aies invité même une personne. Toi, tu connais bien l'ami que tu fréquentes. Tu connais la vie de cet ami. Tu connais bien sa vie. L'occasion nous est donnée de pratiquer la parole, d'amener la joie au ciel, d'introduire la joie du ciel dans ta maison. Le Seigneur exaucera ta prière. Le Seigneur accomplira des miracles. Le Seigneur va amener la pluie de la bénédiction dans ta maison. Seulement lorsque tu te lèves, juste l'énergie que tu vas dépenser pour aller chercher une personne perdue quelque part. André a dit, nous avons trouvé le Messie. Bien-aimé, cet homme qui a été invité par André est devenu le pilier de l'église. Il est devenu la colonne de l'église. Imaginez-vous la bénédiction que André recevra de la part de Dieu juste parce qu'il a invité. Il n'a pas évangélisé au vrai sens du mot. Mais pourquoi toi et moi, nous n'invitons pas? Aujourd'hui, l'occasion nous est accordée que nous puissions inviter. Que le mois de juin ne se termine pas sans que tu aies invité quelqu'un. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que gagner les âmes fait la joie du ciel, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Parce que le Seigneur Dieu, c'est celui-là seul qui nous rend capables. Aujourd'hui, l'Église mondiale est en train de célébrer la fête de la Pentecôte, qui commémore le fait que le Seigneur a répandu son esprit. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, il a fait des hommes et des femmes des témoins, des personnes qui étaient capables d'aller faire la joie de Dieu parce qu'ils devaient aller témoigner de Jésus en annonçant la parole et aussi en invitant les gens auprès de Jésus. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, profitant
de l'onction qui se trouve en ces lieux, nous allons seulement demander à Dieu, Seigneur, je veux être capable. Gagner les âmes amène la joie au ciel. Mais pour gagner les âmes, je dois avoir la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit nous rend capables de témoigner pour Jésus. Voilà pourquoi nous aimerions ce matin dire merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne. Dire merci à Dieu pour le message qu'il t'a donné ce matin, de comprendre que gagner les âmes amène la joie. Et la joie là amène Dieu à nous bénir. La joie là amène Dieu à manifester sa présence. La joie là du ciel nous amène Dieu à nous élever même jusqu'au trône le jour que Jésus reviendra. Bien-aimés, disons merci à ces dieux. Disons merci à Dieu. Glorifions le Seigneur. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour sa grâce. Oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons notre Père. Nous t'exaltons notre Dieu ce matin parce que ta bonté elle est très grande pour nous, Seigneur. Amène la joie au ciel. Alléluia. Oh Père éternel notre Dieu, Père, je te rends gloire. Éternel, je te bénis ce matin. Éternel, je te glorifie. Bien-aimés, nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Nous sommes en train de bénir notre Dieu. Nous sommes en train de glorifier le Seigneur. Parce que, éternel Dieu, t'accorde la grâce. Qu'à partir de maintenant, tu puisses faire la joie de Dieu. Et Dieu ouvrira des portes. Dis merci à Dieu pour cette opportunité. Gagner les âmes, c'est une opportunité de bénédiction. Gagner les âmes, c'est une opportunité d'élévation. Gagner les âmes, c'est une opportunité de la manifestation de la gloire de Dieu. Bénissons le Seigneur. Élève la voix. Dis merci à Dieu. Glorifie ton Dieu. Dis-lui merci. Parce que ce matin, il a bien voulu nous accorder cette joie-là. Oh Seigneur, oh Père. Alléluia. Éternel Dieu de grâce. Père, nous te bénissons ce matin. Éternel, nous te glorifions ce matin. Nous t'élèvons notre Dieu. Seigneur, pour cette parole, ta volonté, Seigneur, est que ce matin, nous puissions faire la joie du ciel. Ta volonté ce matin est que, Seigneur, par le travail que nous allons faire, par notre investissement, Seigneur, éternel Dieu de grâce, nous puissions gagner les âmes. Seigneur, telle est ta volonté. Parce que, Seigneur, tu as dit, allez, faites des nations les disciples. Oh, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, notre Dieu. Maître de toutes choses, le Seigneur Dieu. Car tu es le Seigneur de gloire, le Père éternel. Merci infiniment ce matin, parce que Dieu, ta volonté, et que Dieu, nous puissions faire ta joie. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux Père. Sois béni Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Maintenant, j'aimerais que tu pries le Seigneur. Demande à Dieu de te donner la force. Toi-même, tu ne sauras pas. Comme nous sommes le jour de la Pentecôte, le jour où on célèbre la Pentecôte, qui est la fête de la moisson, nous allons demander seulement que le Saint-Esprit nous donne la force, que le Seigneur nous donne la puissance du Saint-Esprit, afin de nous rendre capables de gagner les âmes, afin que le Seigneur te donne de bonnes stratégies. Tu as besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, avec la chorale, nous sommes en train de demander, nous sommes en train de prier que le Saint-Esprit ce matin puisse toucher nos vies, nous rendre capables, nous rendre capables. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'élever nos voix. Oh Seigneur, c'est ta volonté. C'est ta volonté, Père, c'est ta volonté, notre Dieu, que nous puissions gagner les âmes, Seigneur. Père, ce matin, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous donnes les capacités. C'est toi qui nous donnes les aptitudes, Seigneur. Que ce matin, la puissance du Saint-Esprit puisse nous toucher, Seigneur. Allume le feu du Saint-Esprit qui fasse de nous les témoins.
les témoins de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher chacun de nous, afin que nous soyons debout pour annoncer ta parole, afin que, Seigneur, nous soyons debout pour annoncer ta parole, pour gagner les âmes. Donne-nous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes en train de demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia, nous avons besoin de ça dans cette salle, afin que la capacité nous soit donnée, Seigneur, nous soit donnée, Père. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, nous rende capables, Père. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur, nous puissions être les témoins de Jésus, des témoins, Seigneur, afin d'être capables. Accorde-nous la puissance, à nous l'Église, Seigneur, afin que nous puissions gagner les âmes. Alléluia. Que le Saint-Esprit agisse dans nos vies ce matin.